Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. La première pierre du campus des métiers a été posée ce lundi à Guipava. Plus de 2000 apprentis y feront leur rentrée en septembre 2014. Dans un instant, Forour Salami, conseillère régionale en charge de la formation professionnelle en Bretagne, nous en dit un mot. Tout de suite, l'actualité de ce lundi 17 décembre 2012 dans le Finistère. Thierry Repentin, le ministre en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage, était à Brest ce lundi. Il a participé à la pose de la première pierre du campus des métiers à Guipava. Julie Sicot a suivi cette rencontre, notamment avec de jeunes apprentis. Atelier maçonnerie ce lundi pour Thierry Repentin. Le ministre délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage a posé la première pierre du futur campus des métiers à Guipava. Un nouveau centre de formation pour les apprentis. L'apprentissage, c'est aussi une voie royale pour l'enseignement par l'expérience professionnelle. Et pour le coup, ici, sur ce campus, tout sera réuni, effectivement, en termes de qualité pédagogique, mais aussi d'accompagnement sur l'hébergement, et ça, c'est très important. Sur 10 hectares, ce futur campus des métiers créé par la CCI ouvrira pour la rentrée 2014. Plus de 2200 apprentis pourront y étudier l'hôtellerie, la restauration, le commerce, la santé ou encore l'automobile. En Bretagne, 18 000 jeunes de 16 à 25 ans sont en apprentissage. Je souhaite vivement que l'apprentissage qui est fort développé dans des pays qui nous entourent et qui marche très bien progresse. C'est ce qui est en train de se faire d'ailleurs, et ce nouvel investissement va dans ce sens justement d'un nombre d'apprentis supérieur demain. Le ministre a poursuivi sa visite par un dialogue avec de jeunes apprentis. Il n'a pas manqué de leur rappeler qu'il sortait lui aussi d'un lycée technique. Forour Salami, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale. Petite précision, vous étiez en charge de la formation professionnelle. Vous êtes désormais vice-présidente en charge des relations internationales. Mais vous avez longtemps suivi donc ce dossier de la formation. La formation professionnelle, c'est un gros dossier pour la région. Elle a investi près de 14 millions d'euros dans ce campus que l'on vient de voir, ce campus des métiers, sur un total de 45 millions d'euros. Alors vous venez d'avoir une réunion avec le ministre à la suite de cette séance inaugurale, cette pose de la première pierre. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette réunion ? Beaucoup de choses, parce qu'en fait, si le ministre est venu ce matin pour l'apprentissage, cet après-midi, on avait une réunion de travail sur la formation professionnelle, parce que la région Bretagne, c'est la région, l'unique région en France qui a mis en place les maisons de formation professionnelle, qui réunit tous les acteurs qui sont dans le domaine de la formation dans les 21 pays bretons, les pays au sens de la loi Voynet. Pourquoi on l'a fait ça? Parce que le champ de la formation, c'est un champ très complexe. Il y a l'enchevêtrement des textes législatifs, il y a la multiplication des dispositifs, et souvent les gens n'ont pas l'information nécessaire. Les gens n'ont pas l'information nécessaire, mais ceux qui sont dans le métier non plus ne connaissent pas les différents dispositifs qui existent. Y compris les conseillers d'orientation, les conseillers d'emploi, la mission locale. Donc c'est une maison pour la formation professionnelle, c'est en quelque sorte des guichets uniques où on prend en charge la personne et on lui propose un parcours complet. Les différentes structures qui gardent pleinement leurs compétences en la matière, c'est une mise en réseau de toutes ces structures-là pour avoir une meilleure information du champ de formation déjà avec les professionnels, et qu'ensuite qu'on puisse donner cette information-là aux usagers. Et une des solutions, ça peut être l'apprentissage. En 2011, la région Bretagne s'est engagée à recruter, entre guillemets, sur 5 ans, 3500 apprentis en plus des 18 000 qui existent déjà dans la région. Pourquoi avoir misé sur l'apprentissage ? Bon, d'abord, dans un premier temps, il faudrait préciser le côté protecteur des diplômes pour trouver un emploi. Toutes les études montrent qu'un jeune qualifié trouve facilement un travail qu'un jeune non qualifié. Donc, c'est un effort national pour que les jeunes aient accès à la formation qualifiante. Alors, pendant longtemps,
malheureusement, ça dure toujours, l'apprentissage était considéré comme une orientation par défaut. C'est-à-dire une mauvaise image. Un jeune qui était en échec scolaire ou avait des problèmes, systématiquement, on lui proposait des formations par alternance. Et donc l'apprentissage. Cette mauvaise image, elle persiste quand même un peu. Toujours. Mais malgré les efforts qu'on est en train de faire, ça existe toujours. Donc ça, c'est un peu peut-être plus dur à éradiquer quand c'est culturel. Les Allemands ont réussi, les pays du Nord aussi. Nous, on a un peu du mal. Donc c'est pourquoi la région de Bretagne mène des campagnes pour valoriser par les métiers de l'Olympiade. Et les investissements, un campus des métiers comme celui de Guy Pava, c'est aussi une solution, une manière de montrer aussi que on peut étudier dans un cadre adapté, moderne, qu'on apprend un vrai métier, Exactement. Même si on passe la moitié du temps en entreprise. Exactement. Il y a qualité d'accueil, qualité d'hébergement. Tout ça contribue à valoriser l'image de l'apprentissage. Je tiens à préciser, avec les 18 600 apprentis que nous avons en Bretagne, 80% au bout d'un an après leur formation trouvent de l'emploi. Donc c'est vraiment une voie d'excellence, l'apprentissage. Et il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire, notamment vous parliez de la coordination des différents acteurs. Il y a des apprentis qui dépendent de l'éducation nationale, d'autres qui dépendent des chambres de métiers, d'autres des chambres de commerce. Est-ce que là, il n'y a pas un chantier aussi à faire pour harmoniser un peu les choses? C'est vrai, il y a une pluralité des centres de formation qui dépendent des organismes différents. Je pense l'effort principal, c'est justement avoir que les jeunes aient l'accès à l'information. Peu importe quel centre de formation dépend de quelle structure, c'est que les jeunes doivent avoir l'information nécessaire. Pour des parents qui se posent des questions, c'est quoi le meilleur réflexe à avoir pour son enfant? Bon, il y a déjà aussi ça. Souvent, quand on regarde les jeunes, 70% des jeunes, leur source d'orientation, c'est les parents. C'est les parents qui orientent leurs élèves, leurs enfants, et souvent. Ceux qui réussissent, c'est les parents qui ont les meilleures informations, les plus diplômés, les plus insérés, etc. Donc, nous devons donner des outils nécessaires aux jeunes et aux parents par les sites d'Internet, par la présence accrue des conseillers d'orientation, voilà, donc donner les outils pour que tout le monde ait l'information nécessaire. Ça, c'est donc dans l'engagement des jeunesses de la région Bretagne. Donc, on a mis un site en place pour les jeunes et la problématique d'orientation en fait partie également. Forour Salami, merci beaucoup d'être venu parler de l'apprentissage, de la formation professionnelle, donc qui est un gros morceau pour la région Bretagne. Entre 800 et 1000 manifestants ont défilé à Plouviens samedi pour soutenir la CIL. L'entreprise de conditionnement de lait est bloquée dans son projet d'extension. Un riverain, en effet, a déposé un recours au nom de la loi littorale. Julie Sicot a suivi la manifestation. Rassemblement ce samedi pour les salariés de l'entreprise CIL. Soutenus par les élus et des habitants, ils ont déposé symboliquement 1 million de Gweneg, de l'argent factice, devant le gîte du couple à l'origine du référé. Un référé qui a stoppé net les travaux de la chaufferie biomasse, une interruption qui inquiète les 272 salariés de l'usine. Aujourd'hui, nous pensons que si ce projet ne se réalise pas, l'entreprise a une durée de vie à moyen terme de 5 ans. Si l'activité laitière part, qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Je pense qu'il n'y a pas de mobilité au niveau des salariés de la CIL. Même si Plouvien est à 5 km de la mer, les deux riverains à l'origine du référé invoquent la loi littorale. Celle-ci impose une distance de 500 mètres entre la construction et le gîte. Le chantier n'est qu'à 400 mètres. Une décision qui inquiète bien au-delà des murs de l'entreprise. On ne comprend pas bien ce référé. On espère que le juge va statuer favorablement en ce qui concerne le projet de l'usine. C'est toute l'activité économique des communes littorales qui réfléchit à son avenir à partir des difficultés que rencontre ce projet. Une peur également partagée par les 400 producteurs de lait. Chacun fournit plus de 1000 litres de lait par jour à l'entreprise. Ce que nous craignons, c'est que l'entreprise, si elle ne peut pas se développer, vendre sa branche lait à une multinationale. Nous serons contraints à subir ce que les multinationales font sur le marché mondial, à savoir une baisse des prix des matières premières. Tous attendent désormais la décision du juge sur le référé. Elle est attendue pour le 27 décembre.
Et après le Festival du bout du monde, c'est au tour des Vieilles Charrues d'égrener aussi leur programmation. L'équipe carisienne a réussi à inviter Neil Young et son groupe Crazy Horse sur la scène de Kérampil. Le Canadien, légende du folk, est attendu ce samedi 20 juillet 2013. Une série limitée de billets est en vente à partir de ce jeudi au prix de 41 €. Voilà, pour Noël, c'est une idée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'information. Bonne soirée à vous.